Bonjour, une fois n'est pas coutume, honneur au football et au football africain dans l'entretien de France 24. Nous recevons Paul Le Guen, qui est un homme rare dans les médias. Merci d'être avec nous, Paul Le Guen, et bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. On n'a pas l'ambition de retracer l'intégralité de votre carrière sportive. Disons juste que un titre de champion de France et de Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe comme joueur avec le PSG dans les années 90. 3 titres de champion de France comme entraîneur avec l'Olympique lyonnais dans les années 2000. Vous quittez le PSG l'an dernier pour incompatibilité d'humeur, va-t-on dire, pour aller entraîner donc les Lions indomptables. Depuis, vous avez été recruté à la fin du mois de juillet. C'est un nouveau défi et un défi considérable. Oui, c'est un beau challenge, c'est une mission intéressante. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Je me suis engagé pour 5 mois dans un premier temps, avec l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde. L'équipe du Cameroun est en difficulté dans son groupe, on est dernier, mais on a l'ambition de passer devant les autres et de se qualifier. Ce sera compliqué, mais ce n'est pas impossible. Alors vous avez été accueilli le 25 juillet, dès le 25 juillet à Yaoundé. On va voir quelques images en exclusivité du site camfoot.com. Un bel enthousiasme à l'aéroport là-bas et une réception très protocolaire. Ça tranche avec vos habitudes sur le territoire français ou en Écosse? C'est différent, disons qu'ils aiment manifester leur enthousiasme. C'est différent, oui, c'est très particulier. Mais dans le fond, c'est assez similaire. Vous savez, quand vous arrivez, tout est bien, tout est beau. Et puis après, il y a les résultats, il y a le travail. Et c'est ce qu'il ressort à la fin qui est important. Mais j'ai évidemment été sensible à ces marques de sympathie. Sur l'une des pancartes qu'on a pu lire, Paul Le Guen, l'homme de la situation. Vous êtes l'homme de la situation? Je vais essayer de l'être. Après, ces pancartes sont forcément très aimables, très gentilles, mais encore une fois, c'est lorsqu'on est en situation, après l'état de grâce, que les choses deviennent vraiment très importantes. Vous avez eu une intersaison un peu compliquée. On vous a annoncé successivement l'Atlético de Madrid, au Fenerbahçe, quelques équipes françaises. On a cité Lille et Lille. Pourquoi ce choix du Cameroun ? D'abord parce que j'ai renoncé à certaines autres possibilités. Et puis je trouvais que ça correspondait bien à ce que j'avais envie en ce moment, c'est-à-dire une mission courte de 5 mois avec un rythme de travail un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais aller voir des matchs, je vais évidemment continuer à m'intéresser énormément au football européen puisque les joueurs camerounais sont en Europe. Mais je n'aurai pas la charge d'une équipe pro tous les jours. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai finalement choisi le Cameroun. Mais le challenge m'intéresse énormément. On va voir un peu l'état des lieux pour cette poule qualificative donc, de la Coupe du Monde 2010 qui se jouera en Afrique du Sud. On a un petit schéma qui va nous expliquer la situation et où on voit effectivement le Cameroun apparaître comme dernier avec 2 matchs joués, une victoire 0-0 à Yaoundé contre le Maroc, un match nul 0-0 évidemment, et une défaite contre le Togo à Accra. Ça va être dur de remonter la pente. Oui, parce que c'est un groupe court, ramassé. Il n'y a que 6 matchs pour chaque équipe et il faut pas traîner en route. Le Cameroun a pris un petit peu de retard, mais ce n'est pas non plus mission complètement impossible. On a la double confrontation d'abord contre le Gabon et on peut, si on a le bonheur de gagner les 2 matchs, passer devant le Gabon. Et puis après, il restera les matchs contre le Togo à Yaoundé, puis le match au Maroc. Et je vous dis, c'est compliqué, ça paraît très compromis. Mais sur le papier, vous avez des noms prestigieux, Samuel Eto'o, Rigobert Song. Vous êtes l'un des favoris de ce groupe. Comment se fait-il qu'on en soit à cette situation actuellement ? Parce qu'il y a eu des C'est presque mission impossible, avez-vous dit. Oui, parce que le retard pris dans des groupes aussi ramassés, aussi courts, c'est très pénalisant. Mais vous avez raison de souligner le potentiel. Il y a des joueurs qui ont fait leurs preuves dans le championnat de France. Il y a Mbia, Emana, Makoun et d'autres encore. Il y a Samuel Eto'o qui est la figure emblématique de cette équipe. Après, il faut parvenir à les concentrer sur l'objectif. L'objectif est suffisamment fort pour cela. Aller à la Coupe du Monde, se qualifier pour la CAN, bien entendu. Mais si tous les joueurs sont concentrés sur cet objectif, s'ils arrivent à faire une véritable union sacrée pour l'atteindre, on a de bonnes raisons d'y croire. Est-ce que la tâche n'est pas presque plus facile pour Alain Giresse qui entraîne le Gabon avec certains joueurs qui sont sur le territoire gabonais
que vous, avec des joueurs qui sont entièrement dispersés, généralement dans les championnats européens? Est-ce que vous disposez des infrastructures? Est-ce que vous serez en mesure de les regrouper? Vous avez un match dès le 12 août, dans quelques jours, à Vienne, contre l'Autriche. Est-ce que vous aurez l'occasion d'un entraînement commun? On aura un entraînement, mais simplement un entraînement. Mais vous parliez de la situation d'Alain Giresse. Moi, je l'envie parce qu'il a 5 points d'avance, surtout. Après, les joueurs camerounais sont dispersés dans les clubs européens parce que ce sont de bons joueurs et parce qu'ils ont de la valeur. Il ne faut pas se plaindre de cela. Non, moi, je ne suis pas jaloux de sa situation. Je l'envie simplement d'avoir 6 points et d'avoir 5 points d'avance sur le Cameroun. C'est tout. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été bien accueilli par les autorités et par les joueurs. Samuel Eto'o, je le cite, j'espère qu'on apportera à Paul le maximum pour qu'il puisse nous aider. Il aura besoin de tout le monde. Mais Samuel Eto'o dit aussi, c'est plus qu'une équipe qu'on incarne, c'est toute une nation avec une ferveur extraordinaire sur le continent africain pour ces ambassadeurs que sont les footballeurs. C'est une charge lourde à porter, non ? C'est très intéressant. C'est effectivement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai fait mon premier voyage à Yaoundé. On sent cette attente, on sent cette ferveur, on sent cette pression, mais c'est normal. On a des responsabilités, c'est à nous de les assumer, de les exercer pleinement avec nos choix, avec nos options. Mais c'est tout simplement le métier de sélectionneur que l'on fait avec intérêt, avec passion. Et j'aime le foot, j'aime les différents aspects, j'aime être entraîneur de club et j'espère aimer être sélectionneur aussi. Le premier objectif que vous vous êtes fixé, c'est avant la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Elle aura lieu au mois de janvier, dès le mois de janvier prochain, en Angola. Je ne me projette même pas jusque-là. Puisque vous avez un CDD de 6 mois, c'est une situation un peu inédite pour vous. Moi, j'ai un CDD jusqu'à la fin de l'année. J'ai d'abord ces 4 matchs de qualification pour la Coupe du Monde et on verra ensuite. Mais ces 4 matchs sont essentiels et conditionnent la suite, c'est sûr. Il est évident que si on échoue nettement dans pour la qualification à la Coupe du Monde... mentionner que sur les 4 équipes qu'on a vues tout à l'heure, il n'y en a qu'un seul qui est qualifié. Il n'y en a qu'un seul qualifié. Donc, il y a des barrages derrière? Non. Le premier est qualifié. Point. Après, les 2 autres, 2e, 3e, sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est seul le premier va à la Coupe du Monde. On a vu sur les sites internet spécialisés de foot camerounais, sur les blogs, un grand enthousiasme, un grand accueil, et aussi une petite note de bas de page, encore un blanc. Pourquoi faut-il toujours que les équipes africaines soient encadrées par des blancs? Ça vous semble... Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a le sélectionneur intérimaire précédent était Thomas Nkono et c'est un Camerounais bien entendu. Après, c'est leur choix et c'est à eux de s'en expliquer. Mais je pense qu'ils apprécient aussi l'expérience d'un entraîneur européen qui a une bonne vision des différents championnats ici. Donc, c'est sûrement pas non plus un hasard. Et je pense qu'ils apprécient une autorité venant de l'extérieur, pas imperméable aux pressions, mais quand même faisant preuve d'indépendance par rapport aux influences locales. Vous m'excuserez, Paul Le Guen, de revenir pour satisfaire la curiosité de nos téléspectateurs quelques instants sur votre départ du PSG dans les circonstances controversées. Je vous cite, les dirigeants du PSG n'ont pas l'expérience d'un Aulas. Vous faisiez référence à Jean-Michel Aulas. J'ai dit ce que j'avais à dire, point. Je retire rien, mais je n'ajoute rien non plus. Et voilà, la page est tournée. Maintenant, place au Cameroun. Ça vous a laissé un peu amer, cet épisode? Non, je suis même assez fier de ce que l'on a fait. Et puis, après, bonne chance au PSG. Puis, bonne chance à nous aussi, voilà, parce que les routes se sont séparées. Dans votre itinéraire, par ailleurs brillant, au Stade Rennais, à l'Olympique Lyonnais, il y a des années sabbatiques. À 2 reprises, vous avez pris le temps de quoi? Sans indiscrétion. Non, le temps de faire autre chose et puis de continuer à travailler sous forme différente. J'ai travaillé pour Canal+, les 2 fois d'ailleurs, durant ces 2 années sabbatiques. J'ai fait des choses un petit peu différentes. Je suis allé faire le Marathon des Sables, je suis allé... Le Marathon de New York aussi? Non, je sais pas, c'est sorti dans un papier, bon. Mais c'est bien la preuve... Donc c'est un démenti. C'est bien la preuve qu'il faut se méfier de ce que l'on lit et lire tout ça avec un certain recul, parce que, vous voyez, j'ai appris ça, je lis un article, et j'avais fait le Marathon de New York. Je ne m'en suis jamais vanté, enfin, je ne l'ai jamais fait. Voilà, c'est sorti. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de qualificatifs qui vous sont accordés par la presse, qui dit beaucoup de bêtises. Non, je n'ai pas dit ça. Mais entraîneur glamour, selon Gala. Mais aussi parfois caractère ombrageux, froid, cassant, pas un grand communicateur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut être un grand communicateur
pour occuper le type de place que vous occupez aujourd'hui? Vos qualités de technicien, de joueur n'ont jamais été remises en cause. Je pense que la qualité de communication est importante. Après, ça dépend de ce que vous mettez dans grand communicant. Ça dépend de ce que vous estimez. La communication ne doit pas se réduire à elle-même, quoi. Voilà, et puis il y a différentes façons de communiquer. Et puis la non-communication est pour moi très importante aussi. La capacité à ne pas parler. Et j'ai sans doute exagéré un petit peu à Paris. Je suis allé trop loin. J'aurais dû parler un petit peu plus. Je vais peut-être rectifier un petit peu le tir, et retenir les leçons. Toute votre présence ici, vous vous décrivez vous-même parfois comme sérieux et austère. Ce sont des qualités? Je ne pense pas me décrire comme austère. J'essaye d'être le plus sérieux possible dans mon métier. Je ne pense pas être triste à mourir. Je pense que je vis normalement. Et après, c'est vrai qu'on dit souvent austère. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais je laisse écrire et je laisse dire comme... Voilà, il n'y a pas de souci. Les échéances pour vous, donc, dans les semaines qui viennent, pas beaucoup de vacances, j'imagine? Mais un petit peu quand même, j'ai pu prendre quelques jours, j'ai pu couper un petit peu, j'ai pu faire des choses que je souhaitais faire. Ça permet de se régénérer, ça permet de penser un petit peu à autre chose. Mais là, je suis tourné vers l'objectif à venir, c'est-à-dire les 2 matchs contre le Gabon. C'est un rendez-vous essentiel pour la sélection camerounaise. Il faut bien le préparer, ça passe par un bon match amical contre l'Autriche. Et au-delà de la performance sur le terrain, surtout avoir la possibilité de réunir les énergies à travers ce premier rassemblement. Parmi ce que disent les gazettes récemment, on dit qu'il aurait fallu la rencontre d'un président de la République, Paul Biya, d'un ministre de la Justice français, Éric Besson, et d'un ancien directeur des sports de Canal+, Charles Bietri, pour converger et arriver à trouver le nom de Paul Le Guen. C'est exact? Je sais pas. Je sais pas, j'ai lu ça. J'ai eu un appel un jour. On m'a demandé si on pouvait donner mon portable du côté du Cameroun. J'ai dit que oui. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les discussions évoquées. Très honnêtement, je n'en sais rien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Paul Le Guen. On va évidemment suivre, dans la mesure du possible, sur France 24, les exploits des Lions indomptables en match amical contre l'Autriche. Ce sera le 12 août prochain à Vienne. Et ensuite, la qualification pour la Coupe du Monde. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance et merci à nouveau. Tout de suite, d'autres infos sur France 24.